Bienvenue à tous. Merci de votre confiance et votre fidélité que vous cessez d'accorder à ce programme parce que vous êtes nombreux à travers le monde en train de suivre ce programme de paroles et des actes. Parce que il est important de pouvoir rassembler les deux facteurs, c'est-à-dire le parole de Congolais, mais également aux actes de Congolais. Est-ce que les Congolais arrivent à faire ce qu'ils disent? Ça aussi, c'est une autre question majeure. Et puis l'actualité du pays domine également parce que nous devrons analyser avec des compatriotes ici sur ce plateau qui est véritable autochtone. Est-ce que le pays appartient justement à chacun dans son coin de se dire moi je suis Congolais mais je dois rester quand même chez moi, ou les Congolais ou le Congo appartient à tous les Congolais? Ça veut dire un Congolais peut être libre d'être partout selon ses compétences à assumer bien évidemment certaines responsabilités dans le pays. Est-ce que faudra-t-il avoir une certaine catégorisation de gens qui doivent nous diriger, ou tout Congolais étant capable, à mesure de pouvoir apporter ce qu'il est capable de faire, pourra être dans le bénéfice de tous les peuples congolais? Et qui est celui qui s'est tapé à la poitrine de se dire « moi je suis plus meilleur Congolais que l'autre » alors que nous savons que cette terre nous appartient tous, mais qui est le véritable Congolais? Allez. Ce sont des questions que nous allons se poser au cours de cette émission et ça sera une émission d'échange d'idées. Allez, comme on va dire un débat, bon, enfin, chacun va prendre comment il va prendre ça, mais un débat républicain parce que chacun de nous doit tirer exactement ce qu'il doit tirer ce matin. C'est pour la première fois d'ailleurs qu'il va se retrouver dans cette émission parce que nous avions jugé bon également de donner ce qu'on appelle l'opportunité à des politiques jeunes, consciencieux, d'apporter également leur vision et leur réflexion par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Ce serait pour la première fois. Allez, lui c'est un révolutionniste. Il aime bien que je l'appelle comme ça parce que lui, il pense qu'il doit révolutionner la jeunesse. Allez, en commençant ici, dans le Haut-Katanga, parce que je rappelle que cette émission est produite ici même à Lubumbashi, dans ce cadre merveilleux du restaurant Insomnia. Allez, nous saluons justement tous ceux qui nous suivent à travers le monde. J'aime bien quand je l'appelle de l'intérieur parce que lui m'a dit avant cette émission qu'il est un véritable Congolais. Et il préfère bien qu'on l'appelle par son nom de Congolais. Allez, Monsieur Kakouji, c'est bien lui qu'il s'agit. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous dis bonjour et je dis bonjour au peuple congolais qui nous suit en ce moment, qui se donne toujours la peine de nous suivre. Je salue aussi mon co-débatteur qui est là en place. Merci. Mais qu'est-ce qui vous motive d'entrer des jeux à pouvoir vous taper à la poitrine que vous êtes un révolutionnaire? Qu'est-ce qui vous fâche? C'est quoi? Ça vient d'où? Et vous vous révoltez contre quoi déjà? Monsieur le journaliste, nous sommes un peuple qui a une histoire inachevée. Il y a nos pères, nos grands-pères qui ont lutté pour notre pays, qui sont morts comme Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, oui, qui n'ont pas su arriver vraiment à la fin de leur lutte. Et nous, étant jeunes conscients, nous sommes censés continuer cette lutte pour aider ce peuple à arriver à une réelle indépendance et à une vraie démocratie. Ça veut dire, si vous dites que Lumumba n'a pas fini sa lutte, vous êtes un Lumumbiste? Je ne suis pas un Lumumbiste. Vous vous révoltez contre? Oui. Je tire mes idées de sa lutte. Oui, ça veut dire? C'est-à-dire la lutte de Lumumba fait en sorte que le peuple conscient se révolte, tienne compte des réalités qui ont empêché la réelle indépendance. Contre quoi? Se révolter contre quoi? C'est ça la plus grande question que je me pose. Je me dis, cet homme de Kakouji, il veut se révolter contre quoi? Contre les institutions, contre son propre pays ou contre lui-même? Parce qu'en étant congolais aussi. Évidemment, nous sommes contre toute injustice, tout mal, partout où il se produit. Donc c'est l'idée qui nous accompagne partout où nous parlons de la révolution. Parce que nous, après la mort de M. Lumumba, c'est la Belgique qui a décidé de nos institutions. Et il est grand temps que les enfants de ce pays décident de qui sera élu, qui sera vraiment à la tête du pays, qui va vraiment régner parmi nous. C'est vraiment important. Parce que jusque-là, nous constatons qu'il y a une mainmise des Occidentaux dans toutes nos décisions internes. Et nous devons refuser cela avec la dernière énergie, parce que nous portons le sang de nos aïeux en nous. Est-ce que vous savez que, justement, parce que je dois accueillir votre co-débatteur avant que nous puissions entrer en profondeur, il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a dit, mais les jeunes actuels
parle de révolte, parle on doit mettre fin, etc. Mais il ne propose pas de choses. Qu'est-ce qui vous freine? Vous avez proposé avec Moutamba, mais ça n'a pas marché, effectivement. Vous êtes tombé dans le populisme et c'est parti. Mais c'est quoi le mal avec la jeunesse congolaise? Vous, qui étiez révolutionnaire. Je pense que les dirigeants congolais font toujours appel à la jeunesse inconsciente pour la manipuler plus tard. Parce que les gens qui réfléchissent bien, qui raisonnent, qui ont des idées à proposer sont toujours marginalisés, écartés. Oui. Et ça qui fait en sorte que et les gens qui ont de bonnes idées sont en train de balbutier jusque-là à se donner une voix. Et pour être écoutés enfin par ce peuple-là, longtemps humilié. Allez, lui, ça fait énormément, plusieurs années qu'il s'est retrouvé dans cette émission, mais il est quand même habitué de cette émission. Alors que quand je l'ai recevais, il n'était qu'un citoyen simple lambda du pays. Et là, il est honorable. Allez, avec beaucoup d'honneur que nous le recevons aujourd'hui parce qu'il a également effectué plusieurs études à travers le pays pour enquérir la connaissance dans les choses diplomatiques. Monsieur Moubarak, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur les journalistes Mamboué, pour la considération parce que vous faites un travail exceptionnel et nous vous suivons à travers le monde. Je salue aussi mon co-débatteur qui est en face de moi. J'ai épousé d'abord ces idées très magnifiques pour le pays et aussi à votre équipe technique. Néanmoins, pour éviter les conflits de préséance des titres, il y a nos honorables députés qui sont, par le règlement intérieur, certains textes les reconnaissent. Pour éviter ce conflit de préséance, je préfère vous dire ce que je suis, vous le connaissez déjà, pour ne pas énerver les sensibilités. Mais quelqu'un m'a dit que... Les mots honorables, il y a des catégories de... Mais quelqu'un m'a dit que vous êtes celui-là qui doit la gratitude à la RDC. La RDC vous a donné tout. Oui. Vous, dans vos analyses, vous ne pouvez que glorifier ce que la RDC a pu faire dans votre vie. Merci beaucoup. Le moment viendra où on doit accompagner les honorables députés, oui, les excellences, les institutions de la République, bien sûr, les animateurs de la République. Je pense que la République nous a tout donné. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord la stabilité et la naissance. Nous sommes reconnaissants à cette terre et nous devons y travailler. Et puis il faut désaliéner notre jeunesse pour qu'ils comprennent les bien fondés de d'appartenir à ce grand pays au cœur des enjeux géopolitiques du monde. Et même les étrangers qui y viennent, par moment, ils préfèrent aimer le Congo de plus que nous. Or, cette mentalité plonge au moins notre jeunesse ou la population congolaise dans une confusion totale. Donc la République a donné à tout le monde, que ce soit à vous, à nous tous, parce que là on peut circuler sans carte d'électeur, on se dit non je suis congolais, c'est fini. Même les services de l'État, ils n'ont même pas le temps de vous juger. Parce que c'est une mauvaise qualité. Non, il y a d'autres cartes d'électeurs où oui, les images ne se montrent plus. Moi je ne suis pas là-bas pour rentrer dans l'état. Non, il n'y a pas de débat. Je peux circuler sans pièce d'identité. Le fait de dire je suis congolais, je me sens en sécurité. Pas la nuit. Non, mais même la nuit, on le fait. La nuit du quartier Bongonga là-bas. Non. Ne donnez pas une mauvaise image aux étrangers qui vivent dans notre pays pour dire que le pays, la RDC, est un pays où l'insécurité règne non plus. Le Congo, c'est un pays d'accueil où il y a plusieurs personnes, plusieurs nationalités qui viennent. Mais nous, d'abord, Congolais, nous devons être fiers de nous, de notre nation et de la défendre à tous les niveaux pour éviter que les étrangers ne puissent pas assiéger notre pays sur tous les plans. Je vous retiens, justement, en vous posant maintenant la première question, parce que vous connaissez justement de quoi nous allons parler aujourd'hui, puisque vous êtes également ami des élus du peuple. Je vous pose une question directe, Monsieur Moubarak. Est-ce que les élus du peuple défendent-ils le cause du pays? Merci beaucoup. Dire ami des élus du peuple, c'est trop fort. Néanmoins, étant citoyen du pays, les élus du peuple, il faut seulement s'approcher des institutions de la République, notamment l'Assemblée provinciale, les gouvernorats, le gouvernement provincial,
vous êtes un journaliste, il est de votre devoir de mener cette démarche auprès de ces élus et comprendre leur fonctionnement. Et à ce moment-là, je crois que vous aurez beaucoup à apprendre. Étant ici, difficile pour moi de vous parler parce que je n'ai pas mandat de parler au nom des institutions ou donner... Non, la question, peut-être vous ne la comprenez pas. Est-ce Oui. que vous, en étant analyste, Ouais. vous connaissez les réalités qui se passent dans notre pays? Vous voyez comment est-ce que le pays est en train d'évoluer? Est-ce que vous vous rendez compte que ces élus-là sont en train de défendre réellement le cause de base dans notre pays? À tous les niveaux, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, effectivement, il y a des choses qui s'étirent en longueur et puis les choses marchent. Il y a aussi les couacs. L'essentiel est de soutenir les institutions de la République. Parce que si aujourd'hui je me permets de dire que bon voilà, les élus ne font rien pour la République, mais ça sera une honte sur les institutions de mon pays. Et parce que ces élus-là, c'est nous qui les avions élus. Si aujourd'hui je passe aux médias pour dire qu'ils ne font rien, il faut attendre. Je ne peux pas parler au nom des millions de Congolais qui ont porté leur choix sur les élus, que ce soit provinciaux ou nationaux. Il faut attendre 2028 et chaque élu, chaque député aura son sort lorsque le peuple souverain pourra décider sur son sort en 2023. Mais à ce stade, je pense qu'il faut les soutenir. Là où il y a des... Et je vous rappelle aussi que pas seulement dire que les élus ne font absolument rien, mais il faut que la population, à un moment... Qui a dit qu'ils ne font rien? Un instant, non, non. Oui, continuez, je suis en train de paraphraser votre réponse. C'est ce qui se dit dans l'opinion. Oui. Mais la population, d'où tirent les problèmes de la population pour ces députés-là? La population aussi, à un moment, comme vous là, comme mon confrère, les autres, nous devons aussi par moment proposer des lois qui sont favorables à nous, des édits provinciaux, qui sont favorables à nous. Mais le proposer où? Apporter aussi Si des pendant matières les à vacances ces élus. parlementaires, les députés sont en voyage, ils discutent où? Ils récoltent où? En quel moment? La raison pour laquelle je vous ai dit... Vous ici, êtes Congolais la après question, Non, non, Oui. je ne peux pas parler au nom des millions de Congolais Mais vous êtes Congolais. qui ont... Le chose de voté votre les pays, députés, le chose de votre pays, lorsque vous constatez qu'il y a un quoi que vous pouvez analyser et proposer, c'est cela être patriote. Non, écoutez, mais on ne va pas les proposer, mais vous ne pouvez pas passer aux médias pour Oui. les proposer. Ah, si. Nous avons des élus provinciaux. Oui. Mais écrivez quelque chose, des propositions, allez voir un député. Un député sait comment il va canaliser Ah, mais ça maintenant, cette dans fois-là, c'est l'arsenal. le peuple qui va vers le Non, député. mais écoutez, le député est dans des vacances parlementaires. Ah, mais c'est ça le rôle. Lorsqu'il est sur terrain, Oui. il y a des rapports des vacances parlementaires qui sont déposés Oui. au niveau des assemblées provinciales et il y a toute une commission qui étudie les problèmes de la population. Alors, après, il y a l'exécutif qui, après les recommandations des parlements provinciaux au niveau national et l'exécutif au niveau national, le gouvernement central, qui doit répondre à tout ce que les députés ont eu à récolter dans leurs fiefs électoraux et respectifs. Donc, à ce moment, sur le plateau, ce que je dois dire est que les élus provinciaux, nationaux, nous les avons élus. Si nous voyons que tel n'a pas fait ce que nous, population, nous lui avons demandé, le rendez-vous en 2023, en 2028 aux échéances prochaines pour sanctionner celui qui n'a pas fait un bon travail, celui qui a fait un bon travail, nous pouvons le reconduire pour l'intérêt de notre patrie. Alors, je vous pose une question directe avant qu'on puisse donner à votre co-débatteur. Depuis 2023 jusqu'en 2025, combien de pourcentage accordez-vous de votre pays en termes de réussite? Réussite dans quel domaine? Tous les domaines. Le Pourcentage sujet- seulement. Oui, la question semble être complexe. Oui. Ce qui est important pour nous, à ce moment, le Congo vient de quelque part. Ce que nos grands-pères ont vécu en 60, ce n'est pas ce que nous vivons actuellement. J'ai dit de Et ce que- 2023 non, non, en écoutez, 2025. Écoutez, Oui. monsieur le journaliste, Oui. vous posez des questions, vous me laissez le temps de... Allez-y, allez-y. Donc, aujourd'hui, l'émission pour laquelle nous sommes menés à parler ici, c'est pour l'intérêt de la population. Ils vous suivent. Mais je ne suis pas mandataire d'une institution pour venir vous dire non, dans tel domaine, ça a marché, dans tel domaine, ça n'a pas. Mais au moins, le Congo est en train de faire entendre sa voix dans les conseils des nations. Nous voyons, je peux prendre le domaine de la diplomatie, qui est d'abord un domaine important pour le décollage d'un État. Il y a plusieurs
réformes menées au niveau de la diplomatie du pays, au niveau du ministère des Affaires étrangères. La raison pour laquelle il est question aussi de l'académie diplomatique où nous avons eu à participer. Pourquoi? Parce qu'on est en train aussi de recruter les Congolais sur le plan diplomatique, donc avoir des représentants du pays qui peuvent aller faire le lobbying au niveau de l'opinion internationale, afin que le Congo puisse être partout où il y a les grandes décisions, ou là où les grandes décisions se prennent. Et dans l'armée, on recrute les militaires, les jeunes, pour aller s'enrôler massivement. Au niveau aussi de la diplomatie, voilà la quintessence de l'académie diplomatique où on recrute... Ça veut dire que vous avez le pouvoir d'analyser ce qui se passe de l'extérieur du pays et ce qui est de l'intérieur. C'est ça. Et donner un appui, bien évidemment. Et c'est par là qu'on vous pose la question de savoir... Oui, voilà pourquoi j'ai pris d'abord le domaine de la diplomatie. Oui. Ça veut dire au niveau de la diplomatie, tout va bien. Je prends d'abord, au niveau de la diplomatie. Combien de pourcents que vous accordez à la RDC? Non, écoutez, il y a certaines réformes qui ont été faites. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en France? Oui, effectivement. Ok, on va y revenir. D'accord, monsieur. Vous savez que tous les présidents devaient être là, mais vous savez ce qui s'est passé. Non, écoutez... Il a été... On va revenir à vous. On va revenir à vous. Vous avez dit qu'il avait... il y avait autant de pourcentage. Ne soyez pas... Écoutez, ne soyez pas... il y a des à côté. Moi, je suis en train de rebondir. S'il vous plaît. Oui. La voix du Congo est écoutée sur la scène internationale. Ah, vous êtes sûr? Et s'il y a dans des le bon sens qui ne se voient pas à la caméra, dans le bon sens. À la caméra, les grandes puissances ont l'habitude de faire la portée qu'on appelle hard power et soft power. Oui. Ils vous cachent certaines choses. Est-ce que le pays... Ils vous jettent une image je vous pose une négative question. du pays. Je vous pose une question. Vous, la population, que vous soyez en contradiction avec vos autres. Mais pourquoi quand on veut parler de pourcentage... à la politique des grandes puissances. Moi, je pose des questions de Congolais qui vous suivent. Calmez-vous. Je pose des questions de Congolais qui vous suivent à travers le monde. Est-ce qu'à ces niveaux, vous êtes sûr que vous avez augmenté en termes de pourcentage entre le pays et l'extérieur? C'est cela la question. Si oui, on passe à autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dois vous parler qu'il y a des efforts qui ont été... Et ce qui s'est passé en France? Il y a des efforts, on va revenir, il y a des efforts qui ont été fournis dans ce domaine. Et vous accordez combien de... Est-ce que ça vous gêne en tant qu'internationaliste de donner un pourcentage? Le pays est sur la bonne voie. Vous avez honte? Non, le pays est sur la bonne voie. Oui. Notre agenda est entendu par les grands de ce monde. Et nous devons accompagner les sessions de la République. Il a été doux et calme. Allez, il est très tranquille, en train de suivre. Il n'a pas dérangé. Il était très calme, mais en train de préparer aussi des réactions. Alors, je vous pose une question directe, M. Kakouji. Oui. Lorsque vous voyez votre pays, le pays de Lumumba, le pays de Kimbangu, comme vous avez relevé tout de suite, comment vous analysez, en quelques mots, la situation actuelle, politique, économique, culturelle, sociale de votre pays? Vous avez la parole. Vous savez, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Honnête? Avec nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire, quand il y a un certain point qui marche, il faut le dire. Et quand les choses ne marchent pas, il faut aussi le dire. Parce qu'on dit souvent le courage, c'est ce qu'il faut avoir pour s'élever et parler. Le courage, c'est ce qu'il faut aussi avoir pour s'asseoir et écouter. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et reconnaître que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux que nous sommes en train de vivre actuellement. Pourquoi je le dis? Vous prenez, nous partons du côté sécurité. Il y a des territoires, des localités qui sont occupées, ça fait des années. Le gouvernement ne réagit pas. Alors que ce peuple-là, le peuple ont voté pour ce gouvernement. Il dit qu'ils vont terminer ça dans la diplomatie. Internationaliste. Ça, c'est son avis. Expert en diplomatie. C'est son avis. Ah, vous avez avancé. Il est là dit ici. J'ai dit c'est son avis. Oui. Il y a des peuples qui sont abandonnés à leur propre sort, mais qui ont voté pour le gouvernement central de Kinshasa. Ils sont là en train de patienter d'où viendra les secours. Ils sont désespérés, ils sont anéantis, humiliés chaque jour. Et nous ici au Grand Katanga, nous sommes en train de vivre l'insécurité. Il y a le chômage, il y a la baisse du dollar, jusque-là qui n'affecte pas le produit de première nécessité. Et moi, je pense que, selon ma sincérité, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais qu'est-ce que vous aussi, les révolutionnistes, vous réclamez? Il y avait cette inflation du taux de dollar. Vous avez criaillé ici. Non mais rien ne marche, les taux de dollar, etc. Mais maintenant, là, les taux de dollar, ça devient encore... Vous réclamez quoi?
Est-ce que nous... Parce que quand c'était assez élevé, vous avez critiqué. On a essayé de rabaisser cela, vous critiquez. Vous ne savez pas ce que vous réclamez finalement. Non, nous savons ce que nous voulons. Nous, on ne peut pas se contenter simplement du baisse des taux alors que le produit n'a pas baissé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la baisse du taux doit accompagner la réduction de prix sur le marché. Mais c'est petit à petit. Après, c'est déjà 1 mois et demi. Petit à petit, c'est quand? Donc là, il faut reconnaître que le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est ça mon avis. Du côté, je vais parler de quoi? Du côté sécuritaire, vous avez écouté votre co-débatteur et il a dit, vous voulez démontrer à la face du monde que le Congo est mauvais pas en tout. Non, il a dit. Mais si on ayez un sens patriotique, de dire les bonnes choses pour votre pays. Vous ne voulez pas, vous. L'essence patriotique ne nous empêche pas de réfléchir. C'est ça même la motivation qui nous pousse à nous dire la vérité, prenant tous les risques pour que les choses enfin changent. Parce que si on s'était, si on applaudit, nous, révolutionnaires, nous ne pouvons jamais nous contenter du minimum alors que nous avons droit au maximum. Le Congo a tout. Il y a certains qui disent que, bon, dans nos slogans swahili, ils disent que le Congo, ni Mouti Abang et tout le reste. Moi, je suis contre cela. Qu'est-ce que le Congo n'a pas donné aux Congolais? Nous avons toutes les richesses possibles. Nous avons tout ce qu'il faut pour devenir un pays pilote de l'Afrique et même du monde. Et qu'est-ce que vous voulez que le Congo fasse? Que le Congo lit à notre place? Le Congo, le cœur d'Afrique. Oui, parce qu'il est au milieu de l'Afrique. Voyez, qu'est-ce que le Congo peut nous donner de plus? Nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux en tant que peuple. Parce que nous demandons peu à ceux qui nous dirigent. Imaginez, je vous donne un exemple. Il y a Mike Tyson qui est venu à Kinshasa récemment. Vous pensez que c'est un hasard? Non, mais on dit que c'est pour la visibilité du pays. Voilà. Le ministre des Sports, Boudimbo, travaille pour la visibilité du pays. Il y a Jean-Claude Van Damme qui était venu. Même contexte. Il y a Maître Gims et son petit frère. Et ce sont des Congolais, généralement. Vous voyez, ils sont rentrés chez eux. Nous avons grandi en suivant le film de Jean-Claude Van Damme. De temps en temps, nous suivons les combats de Mike Tyson. Nous écoutons la musique de Maître Gims et de son petit frère Dadjou. Ce que les politiques font, c'est quoi? Ils sont en train de changer les rapports affectueux que nous avons envers le musicien, de faire cela d'un rapport politique. Parce qu'ils savent. C'est-à-dire? Ils savent qu'en appelant Mike Tyson, en appelant Maître Gims, nous allons mettre de côté le problème que nous avons. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'étouffer notre conscience pour que notre raison, notre émotion prime sur notre raison. Voici, c'est de la politique. Et quand nous voyons ce genre de choses, nous nous disons, est-ce que le gouvernement congolais est conscient de ce qu'il fait? Est-ce que ce qui se passe à l'Est, le gouvernement même est conscient, à part négocier, aller faire des signatures à gauche et à droite, sans résultat ensuite? Nous ne sommes pas contents de la gestion du pays. Si vous n'êtes pas à la hauteur de faire ce que le peuple attend, vous dégagez. Il y a beaucoup de personnes compétentes ici au Congo, prêtes à sacrifier leur vie, prêtes à défendre les intérêts des vrais Congolais. Monsieur Mbaraka, qui est appelé vrai Congolais dans son pays? Est-ce que cette histoire d'autochtones, ici les Congolais sont attentifs, ils vont vous suivre. Ici c'est chez nous. Ceux qui sont de ne pas de chez nous n'ont pas accès d'ici. Ça vient d'où? Qui est véritable Congolais chez soi? Ou tous nous sommes Congolais? Comment vous analysez cette question d'autochtones? Parce qu'il y a ceux qui se disent, en tout cas ceux qui sont au Maniema ne peuvent pas aller à Kinshasa. Les Kinois pensent que à Kin c'est pour eux, ça se limite là. Ceux qui sont, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est véritable Congolais? Donnez votre réflexion, vous avez votre temps. Merci beaucoup. D'emblée, il faut comprendre que le véritable Congolais est celui qui se bat pour sa patrie, et tout celui qui se reconnaît Congolais en faisant une bonne communication, d'abord pour donner une image de marque pour son pays sur la scène internationale. Et à chaque fois, partout où un Congolais se retrouve, il est censé respecter les us et coutumes des autres communautés trouvant sur place. Et il doit contribuer aussi à l'épanouissement de là où il va. La Constitution vous dit tout Congolais est libre d'aller partout où il va. Oui. Mais si moi je n'ai rien à foutre dans tel ou tel coin du pays, je ne peux pas aller pour aller créer de l'insécurité, pour dire non, je suis libre, non. Donc il doit y avoir des lois qui doivent être codifiées pour comprendre que ce terme-là de dire que je suis plus Congolais que les autres, ça n'existe pas.
Parce que là, je vous renvoie à la migration bantou. Vous allez comprendre que si on veut se dire autochtone, vrai Congolais que l'autre, mais le pays va rester seulement au pygmée. Parce que même la Constitution, quand on vous dit, mais ça, je dois être franc, parce que la migration... Les Congolais devaient rester pour les pygmées seulement. Oui, mais c'est... C'est eux le vrai Congolais. Les premiers occupants. Oui, les Bantous. Moi, je parle d'abord... Les premiers occupants de la RDC ont fait allusion d'abord aux pygmées. Oui. Aujourd'hui, qui sont, je ne peux pas dire marginalisés, mais par rapport à leur situation sociale, les Bantous ont pris de l'ascenseur sur les pygmées. Et aujourd'hui, certains commencent aussi à étudier. Et lorsque la loi vous parle des autochtones, mais quand vous allez dire que toi, tu n'es pas... En quoi vous avez quelle qualité de dire que tel n'est pas Congolais? Donc, celui qui est un vrai Congolais, c'est celui qui se bat pour sa patrie. Mais un vrai Congolais, sans parti pris, ni de dire que je suis de telle région. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Congos souffrent d'une notion qu'on attend par la notion de l'État-nation. Le Congo n'a pas encore atteint ce niveau-là. Aujourd'hui, on pense que si un président de la République arrive à la tête du pays, il est d'une communauté ou d'une tribu quelque part. Non plus. Donc, quand le président de la République est élu, il est pour toute la nation, même les étrangers qui vivent ici, ils se sentent, ils ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Il y a certains étrangers qui sont au pays, mais qui contribuent même à l'avancement du pays, tandis que certains Congolais qui pillent le pays, mais en même temps, il a la carte d'identité ou la carte d'élection, si vous voulez, passeport congolais, mais les actions qu'il est en train de mener, c'est contraire aux intérêts de la patrie. Aujourd'hui, prendre les armes pour tuer vos frères congolais, et vous vous dites que moi je suis congolais de plus que les autres non plus. Donc être congolais, c'est participer d'abord à la stabilité du pays, à la stabilité des autres communautés et le respect des us et coutumes des autres. C'est-à-dire, si vous allez, je vous fais une parenthèse, si vous voulez nager dans cette logique, c'est-à-dire nous sommes tous congolais, mais nous devons respecter chacun sa culture. Tout à fait. À chaque peuple sa culture. Il y a des conflits parce qu'on déteste la culture des autres. On veut imposer sa culture aux autres. Ah, donc dans ces cas-là, chacun peut rester chez soi. Non, écoutez, bien évidemment, pour l'avancement du pays, chacun peut rester chez soi. Les Quinois restent à qui? Non. Chez soi au Congo, oui. Chez soi au Congo. Mais la culture quinoise n'est pas égale à... Écoute, c'est ça ce que je viens de ne m'amène pas au problème de dire que quelqu'un qui est de Kinshasa doit rester là-bas. Non. Et la RDC a des lois. Oui. Et ces lois-là donnent l'opportunité à tous les Congolais de se déplacer sur l'ensemble du territoire national. Mais ce que je viens de vous dire, est en marchant, en quittant d'une région à une autre, mais vous avez l'obligation de contribuer à l'épanouissement de cette entité ou de la province ou de la ville où vous vous retrouvez. Vous êtes Congolais, vous n'avez rien à voir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le sénateur, je prends seulement un seul exemple, Moukamba Kadiata, qui est élu, je crois, de l'Équateur, si j'ai une bonne mémoire, mais il est du Kasaï. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a travaillé là-bas, il était gouverneur, il a travaillé, les gens l'ont accepté. Quand vous travaillez mieux, dans l'entité, on n'a pas le tribalisme ou les gens là d'exclusion des autres communautés arrive quand? Lorsque ça devient comme votre mode de vie. Dans votre téléphone, 90% de vos correspondants sont seulement les gens de vous. Ça a quel impact sur le plan diplomatique? Un instant, non, ici la question n'est pas diplomatique. Vous m'avez posé la question, qui est le vrai Congolais? Bien sûr. C'est de ça que je parle. Allez-y. Alors, si vous voyez que votre entourage est à 100% lié à votre communauté, attention, vous serez tribaliste. Donc, vous n'aurez pas le temps de faire le mélange. Vous vous mariez seulement dans votre tribu. Attention, ça sera très compliqué. Le mélange là fait qu'il ait la diversité culturelle. Ce qui fait même la force de la RDC, c'est sa diversité culturelle. Mais pourquoi quand il s'agit du mariage, là il n'y a pas de problème? Oui. Parce que quand vous trouvez votre belle femme qui vient de Kananga là-bas, là il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de chacun sa culture. Oui. Mais quand il s'agit de poste, quand il s'agit d'argent, tout le monde veut être chez soi. Qu'est-ce qui se passe? Selon vous, dans l'analyse. Tout le monde veut être chez soi. Quand il s'agit de mariage, tout à l'heure vous avez évoqué, justement nous parlons de la RDC. Quand il s'agit de pou ou épouse, là on est tous d'accord. Il n'y a pas de choix.
elle est belle, elle me plaît, dis je m'en fous. Là, dans le mariage, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Mais quand il s'agit de postes d'intérêt politique, là, on est autochtone. C'est quoi la magie? Moi, je pense que je reviens sur mes propos. Oui. Le peuple congolais se retrouvant sur le territoire national a droit au chapitre, à une bonne gestion des ressources naturelles de notre pays, car toutes les ressources naturelles du pays appartiennent aux Congolais. C'est-à-dire? Ça, c'est dans la globalité, dans l'ensemble. Oui. Et aussi, il y a des régions, il y a des provinces, il y a des communautés aussi locales. La raison pour laquelle vous allez voir dans les codes miniers, on vous parle de pourcentage accordé aux communautés locales qui subissent les impacts de l'exploitation de ces ressources naturelles. Par exemple, vous êtes dans le Haut-Katanga, vous êtes dans le territoire de Kambov, vous êtes minier, vous exploitez. Et au moment où vous êtes en train d'exploiter les ressources naturelles, vous devez construire des écoles, vous devez construire des hôpitaux, vous devez contribuer d'abord au développement, que tu sois congolais ou étranger, Oui. et ça ne va pas créer des problèmes. Et lorsque les gens qui se retrouvent sur le terrain, Oui. ils sont satisfaits de vos actions, Oui. ils n'ont pas besoin de savoir tu viens d'où. Parce qu'ils se retrouvent, leurs droits sont respectés, leurs us et coutumes sont respectés, il n'y aura pas de problème. Ça veut dire le Congolais... Mais le conflit commence oui. lorsque... Terminé parce qu'on a donné... Oui. Le conflit commence Oui. lorsque on déteste les autres. Lorsque l'autre ne trouve pas intérêt. Lorsque l'autre trouve qu'il est supérieur par rapport à l'autre. C'est par là que le conflit commence. Très bien. Mais en bref, être congolais, c'est participer à la stabilité du pays, travailler dans l'intérêt de la population, partout où vous vous retrouvez, et tout en respectant les us et coutumes des autres communautés vivant dans les différents territoires de notre pays. Mais quand vous rebobinez, là, justement, quand vous rebobinez du respect des us Oui. et coutumes, Oui. c'est par là que vous retombez également dans cette affaire d'Autochtones. Non, écoutez... Parce qu'en respectant écoutez. les us et coutumes, Je vous vous ai- êtes accueillis, mais quand je- vous ne respectez pas, Je on vous refoule, vous devez aller non, chez non, vous. non, il n'y a Oui. pas l'histoire de qui a le droit de refouler les autres. Ne mélangez pas les sentiments politiques avec l'anthropologie. Vous comprenez? Donc, quand j'ai parlé de respecter les us et coutumes des autres, c'est-à-dire je vous respecte. Et j'ai besoin de respecter ce que vous aimez. À chacun sa culture. Oui, chacun sa culture. Monsieur Kakouji, vous avez bien écouté Exact. Monsieur Moubarak. C'est quoi votre réaction? Est-ce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo, vous qui étiez jeune révolutionnaire, Oui. est-ce que cette histoire d'autochtone, le fils du terroir, je veux dire, je suis chez moi, celui qui n'est pas de chez moi ne peut pas me diriger. Est-ce que c'est aussi l'une des raisons qui fait en sorte que le Congo, votre pays, arrive justement à trouver de difficultés d'émergence? Ah, vous avez le D'abord- temps aussi de rebondir, de réagir sur ce qu'il a dit. Voilà. Allez-y. Le vrai Congolais, c'est celui qui porte le sang congolais. Soit celui qui est né sous la terre congolaise. C'est lui-là le vrai Congolais. C'est ce que dit la loi. Et la loi ajoute, on devient Congolais parfois par présomption. C'est celui-là qui est le vrai Congolais. Mais en termes de sa logique, moi, je dirais ceci. Vous voyez, un Congolais n'est pas simplement celui qui défend les intérêts du Congo. Un vrai Congolais, c'est celui qui a l'amour pour les autres. Parce que l'amour que nous portons pour notre peuple nous pousse à aimer les autres peuples. C'est pour dire quoi? Vous avez dit tantôt que l'amour du pays ne peut pas te pousser à prendre les armes pour tuer d'autres peuples. Là, c'est un sujet tellement vaste, il y a une question d'interprétation. Parce que quand quelqu'un s'est dit, vous voyez, la voix n'est pas écoutée. Il y a des gens qui ont essayé de s'exprimer, qui se sont retrouvés en prison. Et quand quelqu'un se trouve dans ce qu'on appelle l'énergie du désespoir, il fait ce qui n'est pas bien, mais qui soulage au moins sa conscience. Ah, ça veut Parce dire que vous voulez encourager les gens à prendre les armes? Non, je ne dis pas ça. Oui. Pour soulager la conscience. Je ne dis pas que non, je ne suis pas en train d'encourager les gens à prendre les armes, non. Je suis en train de dire, Allez-y. quand quelqu'un se retrouve dans la situation où il a l'obligation simplement de faire ce qui est contre la morale, mais qui soulage sa conscience, bon, il cède. C'est l'exemple de l'insécurité que j'ai eu à citer ici. Vous voyez, le gouvernement central est à la base de beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui ont fini des études. Je vous donne mon exemple. Vous êtes d'Opité, vous n'avez rien à voir avec le peuple.
Moi, tout ce que j'ai en commun avec le peuple, je le partage chaque jour avec le peuple. Parce qu'après cette émission, je vais aller me chercher à manger. Contrairement à vous, le Congo vous prend en charge. Vous voyez, nous avons terminé les études il y a très longtemps. Vous voyez, nous arrivons jusqu'au point de manquer même à manger. C'est inadmissible. C'est éclairer l'opinion. Qui est député ici? Vous n'avez pas un député sur le plateau. Moi, je sais que ici, là, voilà, il est juste analyse. Oui, allez-y. Oui, il n'y a pas un député. Bon, il est venu en statut d'analyste et consort, voilà. Mais moi, je sais qu'il est député provincial. Allez-y, non. Il s'est même mal à l'aise. Il s'est même mal à l'aise sur ce point-là. Je regarde l'émission. Je suis le président. Je suis l'unique présentateur. Je suis l'unique présentateur dans cette émission. Je cite quelqu'un d'autre. Il y a des députés dont le Congo. On va se calmer. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous d'abord. On a dit, ici, on les prend comme analystes, on les met à l'aise dans sa peau, et puis on continue dans les débats. S'il faut réagir sur ce propos, rebondissez sur ces propos, contredisez-lui comme il faut. Ne les mettez pas mal à l'aise. Ça ne me gêne pas parce qu'il me met aussi à l'aise. Allez-y. Vous voyez, nous, jeunes, nous essayons de nous faire écouter. Nous sommes étouffés. Nous sommes sans travail, nous sommes sans rien. Vous voyez ces jeunes-là qui ont les quotients émotionnels faibles. Quand il a la proposition quelque part, on lui dit non, viens intégrer par exemple l'AFC ou tel mouvement, tu auras ça. Il s'est dit bon, à force de manquer chaque jour, je peux céder. Vous comprenez là qu'il y a certaines conditions que le gouvernement crée inconsciemment sans le savoir, qui plongent d'autres Congolais à s'attaquer à d'autres Congolais. C'était juste une parenthèse. Moi, je ne suis pas en train d'encourager les gens qui prennent les armes. Peu importe la motivation, on ne peut pas entrer en guerre avec le pays qu'on aime. Voilà. Et c'était un autre point, c'était sur la congolité. Voilà. Les vrais Congolais... On dit qu'il faut respecter les us et coutumes. Vous ne pouvez pas venir dans un coin qui ne vous appartient pas et ne pas respecter sa culture. Il l'a dit. Les coins qui ne vous appartiennent pas, c'est quel point? C'est-à-dire, vous n'êtes pas de cette province. Quand vous y arrivez, vous devez respecter les us et coutumes de ce coin-là. Et si vous ne respectez pas là-bas, vous n'êtes pas le bienvenu. Je vais essayer d'être doux, mais tout en blessant tous ceux qui sont tribalistes. Vous voyez, le tribalisme, c'est une question de mauvaise éducation. Parce que moi, là, je n'ai pas choisi ma tribu. Je suis né Congolais. Dieu a choisi que je me retrouve Katangé. Je n'ai fourni aucun effort et je n'ai pas à m'enorgueillir. Mais pourquoi? Parce que c'est un choix qui je ne vous arrête pas. Voilà. Mais pourquoi cette histoire des ressortissants de... Si vous êtes... Justement, je voulais bien que vous puissiez réagir, vous tous. Moi, je ne peux pas tomber si vous êtes moi, je ne peux pas tomber dans cette bêtise. Je pose ma question. Voilà. C'est à l'intention, justement, de vous dire. Voilà. Si vous êtes également dans cette logique de se dire « tous nous sommes Congolais », mais d'où provient cette histoire des ressortissants de Bénin 2? Je suis en train de vous expliquer. Si et seulement que vous dites « voilà, nous sommes Congolais, la loi congolaise dit que tout Congolais est Congolais », mais pourquoi cette même loi qui dit que tout Congolais est Congolais accepte également d'autres structures, je sais pas, Mbujimaï, Sempia, Baluba, et les lois acceptent cela. Si et seulement si que vous pensez, vous réagissez comment avec toutes ces structures-là, Bena Kwakalonji, Bena Mukwatombolo, Bena Baluba, comment vous voulez que cette loi-là, qui veulent à ce que le Congo reste uni, mais qui permettent à ce qu'il y ait les ressortissants de. Vous analysez quoi? Vous savez, les lois que nous avons, ce sont des lois dérivées. Le fruit de l'humeur. Quelqu'un est là, il s'est dit, tel ne fera pas ça, tel n'aura pas ça, telle terre appartient à telle tribu. Ce sont des lois dérivées. Moi, je vous dis, je suis contre cette constitution qui dit cela. Ah, donc vous êtes pour aussi que l'on change la constitution? Oui. Les Congolais vous suivent? Je m'explique. Ils vont couper? Je m'explique. Oui. Je suis pour que la constitution soit... Est-ce que vous savez qu'ils vont vous suivre chez Catif Vision? Il n'y a pas de souci. Ils sont beaucoup, des milliers de Congolais. Je m'assume. Cette partie vont les énerver. Mais les gens qui suivront ce que je vais dire, ils vont comprendre que j'ai raison. Je suis pour que la constitution soit changée parce qu'il y a des lois dérivées. C'est le fruit de l'émotion de quelqu'un. Quelqu'un, il s'est dit, il est cru de loi, que tout le monde va obéir. C'est de la dictature, mais sous forme démocratique. Moi, je pense que la vraie loi, c'est la coutume. Parce que la coutume s'oppose à tout le monde. Quelqu'un qui veut révolutionner les choses, oui. Il veut qu'on change la constitution. Pourtant, cette question de changer la constitution nous a amené
à des prises des territoires en RDC. Et un révolutionnaire sur le plateau, il préfère qu'on change la Constitution. Le Congolais vous suit. Il y a des gens qui veulent que la Constitution soit changée dans leur intérêt. Il s'est dit, bon, M. Kabila nous a donné cette Constitution, il a taillé ça et ça, moi aussi je vais tailler ça dans mon intérêt. Et vous voulez qu'on change la Constitution pourquoi? Moi je ne suis pas dans cette logique de faire une Constitution dans l'intérêt d'un individu ou bien d'un parti politique. Moi je ne suis pas dans ce genre d'inertie. Moi je suis dans la logique qui dit que la coutume, vous êtes d'accord que la coutume s'oppose à tout le monde? Vrai ou faux que la coutume s'oppose à tout le monde? Parce que nous les Luba du Katanga, nous savons que non, ça, dans notre coutume, est interdit. C'est-à-dire que vous êtes autochtone. Là, vous étiez en train déjà de taper la poitrine. C'est un exemple que je donne. Vous retombez je n'ai pas encore fini. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Allez-y. Le Moulouba du Kassai, il s'est dit non, chez nous, telle chose est interdite, telle chose est interdite. Vous voyez, la coutume, c'est ça la vraie constitution, c'est ça la vraie loi, qui s'oppose à tout le monde sans objection. Mais quand quelqu'un s'est dit, je taille la constitution à ma façon, pour me permettre de rester longtemps, ou soit de dominer tel coin ou telle tribu, ça je suis contre. Pourquoi vous voulez qu'on change? Parce que la constitution c'est la loi et la coutume c'est la loi universelle. Très bien. Alors, M. Mbarak, en tout cas, cette histoire de us et coutumes, c'est quelque chose qui nous dérange exactement. Mais que faudra-t-il faire? Que faudra-t-il faire, enfin, pour que chaque Congolais prenne conscience de se dire, le Congo nous appartient tous. Cette histoire de moi je viens, moi les Bénin, les Moana n'existe pas, ça ne nous apporte rien et que nous devons être unis et indivisibles. Merci beaucoup pour la question. Je pense que la gouvernance de la territoriale au niveau local passe d'abord par la sensibilisation de la population. Il faut que notre population puisse s'imprégner des lois qui régissent ou qui règlent notre société. Et lorsque la population est informée, même dans le milieu de notre élite, qui est par moments aliénée aux individus, aux tribus, ceci, cela, et là, nous allons toujours assister à des situations, à des propos. Les gens se réveillent un matin pour dire, bon voilà, il n'y a pas un peuple grand, il n'y a pas un peuple petit. Tous les Congolais ont les mêmes droits, ils ont les mêmes obligations, ils ont les mêmes limites. Mais nous devons toutefois contribuer. Ce qui est important dans tout ce qui se passe au pays, comme je viens de le dire, c'est de voir que le Congo, c'est un grand pays qui a beaucoup de défis. Même à l'international, beaucoup de pays avancent parce qu'ils ont d'abord supprimé ces barrières-là régionales ou régionalistes. Et on parle que du Congo ou on parle de tel ou tel pays. Moi, je pense que les Congolais doivent s'accepter. J'ai suivi cette histoire-là même à Kinshasa. Quand vous êtes à Kinshasa, ceux de Kinshasa considèrent ceux qui viennent de l'intérieur comme des villageois, des gens qui n'ont pas d'importance. Ça, je l'ai dit, j'ai découvert ça. Tant que les Congolais se détestent, il est difficile de s'acharner seulement sur les autorités parce que les autorités, ils ont leurs responsabilités. Nous aussi, peuple, gouvernés, élite de ce pays, nous avons une dette morale et intellectuelle de véhiculer un message qui doit donner toujours une bonne image du pays pour que les Congolais ne retombent pas dans les mêmes erreurs que nos grands-pères auraient eu à commettre dans les années 60 après l'indépendance avec l'implication des Occidentaux et le pays était dans le fait 5 jours après l'indépendance. Nous voulons que ces choses s'arrêtent pour que les Congolais prennent le land de ce pays qui est un très beau pays même dans les relations internationales, afin que les Congolais se réjouissent de leurs ressources naturelles et surtout faire en sorte que les grandes puissances qui ont une mainmise sur les grandes décisions dans le monde, que nous puissions d'abord influencer les décisions de nos autorités, qu'ils puissent entendre lorsque l'opinion publique est faible et les dirigeants ne feront pas quelque chose de bon si l'opinion publique reste toujours divisée entre les pros et les anti, entre les tribus et les autres. Les Congolais doivent contribuer à l'épanouissement de leur pays, à la reconstruction du pays, surtout soutenir les institutions de la République, faire en sorte que les Congolais partout où ils se retrouvent, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils contribuent à l'épanouissement de l'endroit où ils se retrouvent pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs qu'on a eu à observer dans le passé. On va terminer par là. Est-ce que vous analysez
où vous dites que c'est encore une humiliation de l'absence du président rwandais en France, ou vous pensez que c'est une détermination de la part du président de la République d'achever ce qu'il a pu commencer en termes diplomatiques? En termes diplomatiques, ce qui s'est passé à Paris le 30 octobre, pas dire, vous savez, les grandes puissances, comme je venais de le dire. Mais le président rwandais ne respecte rien. Non, non, moi je ne suis pas le porte-parole du président rwandais, je suis congolais et les intérêts du Congo étaient au centre même de ce débat parce qu'il a été question de la crise humanitaire, comment mobiliser les fonds. Mais moi, je tiens d'abord à comprendre que c'est la France. Si la France est en train de se rattraper avec telle rencontre internationale, c'est parce que la France a perdu sa crédibilité sur la scène internationale. Et il a perdu certains pays en Afrique. Et même au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France n'impacte pas positivement sur la scène internationale. Et actuellement, ce sont les États-Unis d'Amérique, la Russie. Mais pour le cas de la RDC, sa question est traitée d'une manière complexe par l'ensemble de l'Union européenne. Et l'absence du Rwanda, c'est d'abord l'ambiguïté de la France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, nous sommes un pays francophone. Et aujourd'hui, le secrétariat de la francophonie, l'OIF, est confié au Rwanda. La France se rachetait. Il a une dette morale vis-à-vis du Rwanda. C'est le Rwanda qui manipule maintenant la France. Pourquoi? Parce que, attends, il vous a donné 1,5 milliard. Non, un instant. Moi, je ne suis pas le problème des finances. Oui. C'est le Rwanda qui manipule la France. Pourquoi? Parce que la France reconnaît qu'il avait joué un rôle dans les génocides rwandais. Et aujourd'hui, Kagame est en train maintenant de jouer avec les esprits des grandes puissances. Vous avez dit que vous n'étiez pas son porte-parole. Un instant, non. Attention. Alors on va terminer. Je termine. Oui, pour dire que c'est l'humiliation d'abord de la France, parce que la France a influencé pas pour la RDC. le pays francophone de soutenir la candidature du Rwanda au secrétariat général de la francophonie, au détriment du Grand Congo, qui est un grand pays francophone, au sein même de la francophonie. C'est l'humiliation de la France. Mais au moins la voix du Congo est écoutée. Au sein des Nations Unies, même au sein de la francophonie, même au sein de certains pays. Dommage que cette question soit traitée à Paris. On pouvait les traiter même à Addis Abeba, là où il y a le siège de l'Union africaine. C'est la même situation que l'Afrique est en train de traverser. Ce n'est pas seulement le Congo. Je préfère que les pays africains prennent conscience. Le Congo est un grand pays au cœur des enjeux géopolitiques. Sans le Congo, l'Afrique aura du mal à s'imposer comme acteur ou actrice majeure dans les conseils des nations. Très bien. Monsieur Kakouji, vous avez écouté une humiliation ou vous rebondissez dans le même propos que M. Mbarak, ce qui s'est passé à Paris? Voyez, moi, il ne vient toujours pas. Quand on l'appelle, surtout quand le président de la République est là, il ne vient toujours pas. Moi, je ne navigue pas dans le vide politique. Parce que depuis le commencement du processus, M. Kagame a montré son visage. C'est nous qui voulons les supplier pour qu'il soit là, pour qu'il arrête. Il y a une guerre. On les supplie. On ne les supplie pas. Il n'a pas été là. M. Félix a tendu la main récemment à M. Paul Kagame. C'est la diplomatie des grands salons. C'est ce que vous dites. RDC ça, c'est ce est en train de... Est-ce que la diplomatie va ressusciter les morts à l'Est? Est-ce que ce que vous dites là, vous êtes capable de le dire à des gens qui sont affectés, qui ont perdu de parents? Vous pouvez le dire que c'est la diplomatie. Ça, c'est un autre aspect. Tenez compte de ça, oui. Parce que c'est la réalité. Il y a des gens qui vivent ça dans leur âme. Ils ont perdu leurs parents. La scolarité n'existe plus. Maman n'est pas là, papa n'est pas là. Je n'ai rien. Ne soyons pas émotionnels au problème qui se passe au pays. Aujourd'hui, même les Ukrainiens se plaignent. C'est le problème des grands. C'est ça le mal. Ce n'est pas le problème même du pays. Ne vous comparez pas à l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays organisé, contrairement à nous. Mais je vous dis, vous voulez prendre des exemples de pays très organisés, les pays développés, vous voulez prendre... L'Ukraine a combien? Le budget a le budget de combien? Pour vous comparer à l'Ukraine. Arrêtez de prendre les exemples de pays qui sont développés, qui sont organisés. L'Ukraine était développée et organisée où? Vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Hein? Est-ce que vous allez comparer l'Ukraine à la RDC? Non, mon cher. Est-ce que vous allez comparer l'Ukraine à la RDC? Donnez-moi les aspects. Il va organiser une émission par rapport à ça. Donnez les aspects. Moi, je vous dis, c'est... L'Ukraine, c'est... Vous voyez, il faut enlever cette mentalité qui, quand quelqu'un vous contredit... Mais je vous dis que ce n'est pas une humiliation. Est-ce qu'il peut terminer, s'il vous plaît? On est en train de finir l'émission. Si vous pouvez retirer cette parole, en tant que patriote, je ne peux pas on ne supplie pas les Rwandais.
Parce que c'est la diplomatie j'assume, parce que des salons. j'assume, je ne la retire pas. Nous avons fait le C'est premier pas. votre point de vue, on est en démocratie. Nous avons fait le premier pas plusieurs fois. C'est pourquoi je parle de l'humiliation. Nous avons fait le premier pas plusieurs fois. C'est ça la veut France dire, qui est humiliée et pas nous. Nous, on est entendus La France ne Oui. perd pas ses C'est citoyens. la France qui a une dette La morale France, vis-à-vis la du France ne Rwanda. perd pas ses citoyens. C'est pourquoi on l'a La France ne- Tolérance. Pas ses Laissez-lui terminer ses La propos, s'il France vous ne plaît. perd pas ses citoyens. Oui. C'est le Congo qui perd ses enfants. Oui. Donc ne dites pas que c'est la France qui est humiliée. Vous alors confirmez que ce c'est qui s'est une passé guerre en par France procuration. est une humiliation. Mais je vous dis, pour qu'est-ce le qui nous pays. empêche d'agir en tant que nation? Qu'est-ce qui nous C'est-à-dire empêche de nous défendre en tant que peuple? C'est ça qui est énervant. Parce que vous ne pouvez pas avoir de mort à l'Est. Vous regardez les gens, on coupe des têtes à des gens là, vous dites que non, c'est de la démocratie. Quelle est la diplomatie? C'est quelle diplomatie qui accepte le mort chaque jour? Ça fait combien de temps que les localités là sont occupées? Il a parlé ça du salon, vous avez appelé ça comment? Non. Il faut employer les termes qu'il faut. Vous voyez? Mais c'est ça le terme, salon diplomatique. Il dit que M. Félix Tshisekedi va réussir dans ces salons diplomatiques. Vous voyez, dans cette vie, Oui. personne n'a le pouvoir d'ôter la vie à quelqu'un. C'est une décision qui revient à Dieu. Mais quand vous voyez des gens se permettre d'ôter la vie à des gens d'une manière indigne, vous ne pouvez pas rester silencieux. Très bien, chutez. Parce que nous, on va terminer cette nous, émission. patriotes, nous sommes prêts à prendre les armes pour défendre l'Est de la République. Parce que votre méthode ne nous permet même pas d'agir. Nous étions là en train de condamner le Rwanda. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez dispersé des gens, arrêté des gens qui clamaient, qui disaient que l'ambassadeur rwandais doit quitter. Et au moment où vous avez décidé, nous sommes des citoyens. Bon, c'est comme si vous vous adressez au porte-parole du gouvernement de la RDC. Je suis en train pour qu'il Bon, j'ai l'image que vous êtes un député. Je dois me la sortir. On a le même Terminé, on va terminer cette émission. Quand le gouvernement a décidé d'expulser l'ambassadeur rwandais, c'est là que le gouvernement nous demande notre soutien. Nous devons soutenir l'armée congolaise, nous devons soutenir le méthode de l'armée congolaise. Et quand les gens se disent non, nous étions le premier à le faire, vous nous tiétez de Rwandais. D'où vient ce changement? Vous nous avez dit non, plus jamais on ne va coopérer avec l'ennemi. Vous l'avez fait. Mais quand nous étions là à vous dire que non, il est grand temps de négocier avec ces gens, de trouver la paix d'une manière tranquille. Vous avez refusé. Et pour répondre à votre question par rapport au... Oui, terminez, parce qu'on va terminer. C'est une question qui m'est venue à l'esprit. Oui. Je dis souvent que le tribalisme, c'est une question d'éducation. Et la loi est incapable à résoudre ce problème. C'est pourquoi je vous ai dit, la loi que nous avons, la constitution que nous avons, ce sont des lois dérivées. La question du tribalisme, c'est une question d'éducation. Seule l'éducation et la religion peuvent régler ce problème. Parce que moi là, je ne peux pas me lever un petit matin, je me dis non, je ne peux pas, je déteste telle tribu. Sur base de quoi? Qui suis-je? Je ne suis personne. Le Congo nous a réunis. Et c'est à cause de cela jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de déboîter, à prendre un pas décisif vers l'émergence. Parce que nous ne comprenons pas que nous devons nous mettre ensemble pour décider enfin de notre destin. Merci beaucoup. Allez, je rappelle que vous êtes un jeune révolutionnaire qui veut que les choses changent, mais il constate aussi que la RDC est humiliée. Allez, à France, à Paris. Je vais vous donner la parole. Je suis en train de terminer l'émission. Allez, ces jeunes révolutionnaires, ils pensent que la RDC est humiliée parce que le président de la République ne fait que demander, supplier au Rwanda de pouvoir arrêter tout ce qui se passe également dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Kakouji, d'avoir répondu à notre invitation. Si vous permettez, et ça sera votre dernier mot justement pour cette émission. Vous êtes en train de négocier avec un pays d'environ 10 millions d'habitants, alors que nous sommes au plus de 100 millions d'habitants. Même si vous donnez les armes aux civils, nous allons battre les Rwandais. Il suffit simplement de prendre une politique sincère. Donc ça ne sert à rien de les supplier. Et quand on les supplie, c'est une humiliation. Voilà, ça ne sert à rien. Je pense que, et vous n'avez même pas envie de retirer ça? Je n'ai pas envie de retirer. Si vous permettez, Thomas Sankara disait, nous préférons de l'eau pour tout le monde que le champagne pour quelques-uns. Et il ajoute, il dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que nous s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il s'est fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Merci. Très bien. Seule la lutte libère. Allez, il est dans sa logique des révolutionnaires. Il n'a pas envie de retirer. Non. Tout ce que vous aviez dit là, lui, il n'a pas envie de retirer. Nous ne sommes pas au tribunal pour lui demander mais justement, parce que vous lui avez demandé, il reste dans sa logique qu'il se sent humilié. Que ce soit dans la diplomatie ou quoi que ce soit, il se sent humilié. Votre dernier mot, on va terminer cette émission. Mon dernier mot est que la diplomatie est une guerre qui est menée sans effusion de sang. La diplomatie évite aux États des dépenses inutiles pour la guerre. C'est ce que les gens doivent comprendre. Quand on applique la diplomatie, ce n'est pas que
on a échoué parce que le grand de ce monde, Henri Kissinger, le disait, la diplomatie de petits pas. Lorsqu'on crée une fluidité dans la diplomatie, c'est pour dire que le pays, là où il pouvait dépenser des millions de dollars pour acheter des armes, des cartouches qu'on tire dans l'est du pays. Alors, vaut mieux détourner. Ça prend, non, ah oui, vaut mieux détourner, aller... Avec la diplomatie, si on ne défend pas la vie qui est importante avec le moyen. Je termine. Avec quoi l'argent est Congolais, important? Avec quoi l'argent est important? Si on ne défend pas la vie avec le moyen. D'accord, je m'excuse. La guerre avec le Rwanda, ce n'est pas seulement la guerre avec... D'ailleurs, ce n'est pas la guerre qu'on peut dire, non, le Congo va s'attaquer au Rwanda. Non. C'est une guerre régionale et régionalisée, même internationalisée. On ne peut pas aller dans une guerre au même moment avec l'argent de il y a les Américains. Mais il y a un détournement du fonds chaque année. Cherchez aussi des partenaires. La Russie est là, la Corée est là. Cherchez des partenaires aussi. Merci beaucoup. Le Burkina Faso n'a pas eu besoin. Merci beaucoup. Le Burkina Faso n'a pas dit ça. Le Mali n'a pas dit ça. Justement, calmez-vous, on va terminer cette émission. Le Burkina Faso n'a pas dit ça. Le Mali n'a pas dit ça. Justement, parce que Traoré est en train de... Il n'a pas besoin de tout ça. Ça, ce sont des théories pour voler dans... C'est terminé, des paroles et des actes. Dans un silence qui les endormit pour ne pas avoir de solution. Vous gagnez du temps parce que vous n'avez rien à faire. Le gouvernement, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais clôturer cette émission. Allez, merci à tous. Est-ce que le Congo nage dans ce qu'on appelle l'humiliation? Non, non. Allez, vous dites non, et lui dit oui. Tous vous êtes Congolais. À chacun, ça... Le Congo n'est pas dans une vous avez également. Je suis en train de clôturer. Je suis en train de clôturer l'émission. Vous avez toutes les richesses. Nous avons toutes les richesses possibles. Il y a des gens qui l'ont de faim. Est-ce que vous allez me permettre de clôturer l'émission? Je vous en prie. Le président a dit, dans son élection, il a dit, si un seul Congolais tombe, Kagame va fouler le Rwanda. Où est partie cette parole? Il dit que ce sont des paroles diplomatiques. Allez, on clôture cette émission. Élargissez ce débat là. On a dit que c'était des paroles diplomatiques. Hein? Allez, ne lui en tenez pas rigueur, M. Tshisekedi. Vous aussi, il faut quand même comprendre que ça fait aussi un peu mal de pouvoir s'y plier le Rwanda à tout moment. Est-ce que le terme supplier que vous ne voulez pas accepter? Parce que sur le fait, c'est supplier. Nous sommes humiliés, c'est ce qu'il faut reconnaître. C'est en démocratie, chacun peut le dire. Il est humilié. Et vous êtes honoré. La République démocratique du Congo dans la boue et nous sommes là, nous acceptons parce que nous on s'est dit patriotes, on veut la paix. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le président a promis? Merci à tous les Congolais. Merci beaucoup. Je vais clôturer cette émission. Mais il y a des Congolais qui meurent. Merci à tout le monde. Allez, les gens vont couper. Ils vont partager. Rassurez-vous. Allez, c'était une question, on a parlé des autochtones. Qui est véritablement congolais? Allez, vous avez eu quand même des idées de Congolais et je pense que chacun a tiré sa leçon. On se retrouve très prochainement. Chacun va couper. Couper comme d'habitude, partager. Et merci à la forte équipe de la télévision portable Cativision, l'unique, le vrai Congolais, sans tribalisme et sans être autochtone. Au moins lui. Parce que s'il faudrait se dire, moi je suis Cativision, alors vous ne devez pas avoir de belles images comme ça. Allez couper, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous les partenaires qui vont nous prendre en relais. Et tout de suite d'ailleurs, suivez-nous sur Marseba Télévision, Blessing, Congo Buzz et Univers Télévision. Et aussi chez Cativision. Pourquoi pas Preston Télévision, votre chaîne. Et à très bientôt. Merci à vous. Et prochain rendez-vous dans cette émission. Merci.